Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Alors aujourd'hui, on parle pas vraiment d'une nouveauté mais d'un manga sorti il y a déjà quelques temps chez nous, on parle de Shine. Donc préparez-vous à rentrer dans le monde de la mode. Shine, ou en japonais Runway des Warate, est un manga de Kotoba Inoya. Prépublié depuis 2017 dans le Shonen Magazine de Kodansha, en France, c'est Nobinobi qui édite le manga. La série compte au Japon 17 tomes et en France 8. Résumé. Shiyuki n'a qu'un seul rêve en tête, devenir un top modèle et défiler à Paris. Or, du haut de son mètre 58, la jeune fille est loin de pouvoir atteindre son but. Ce qui ne l'empêche pas de persister malgré son entourage lui disant d'abandonner. C'est alors qu'elle fait la rencontre d'Ikuto, un camarade de classe qui, lui, rêve de devenir styliste, mais n'a pas les moyens de faire des études. Tous deux vont surmonter les obstacles pour changer leur destin. J'ai pas envie d'en parler parce que la blessure est encore un petit peu fraîche, mais faut que j'en parle. Vous êtes au courant que le manga Actech s'est arrêté en France, parce que, au Japon, l'un des auteurs, le scénariste, a commis des actes répréhensibles envers des mineurs. Il les a agressés. Ce qui fait que le manga s'est arrêté d'un coup net au Japon et que tous les éditeurs étrangers ont dû s'arrêter. Ce qui fait qu'on a 2 tomes de Actech et on n'aura jamais la suite. Sauf en scan, et même les scans s'arrêtent d'un coup, ce qui fait qu'il n'y a pas de réelle conclusion. Et donc, moi, dans ma tristesse, j'ai essayé de compenser cette perte en commençant Shine, un manga sur le monde de la mode. Là où Actech parle du cinéma, Shine parle du monde des stylistes et des top modèles. Ce qui fait que j'ai compensé un shonen par un autre, et j'y viens. Si vous avez vu ce titre en rayon, n'ayez pas peur de cet autocollant Shoujo Addict, j'ai pas compris. C'est un shonen pure souche, Shoujo Addict, parce que le monde de la mode, je trouve que c'est un peu limite, parce que, je vais en parler dans cette vidéo, pour moi, Shine, c'est un pur shonen. Rien que le propos de départ sur l'un des 2 personnages principaux, Shiyuki, la top modèle, c'est du putain de shonen neketsu. Elle est lycéenne, a fait 1m58, on lui dit t'es trop petite pour être top modèle. C'est comme n'importe quel personnage de shonen neketsu, de type sportif, comme Sena dans Eshil 21, Kuroko dans Kuroko's Basket, ou Hinata dans Haikyuu, ou Inomaru dans Inomaru Shimo, t'es trop petit pour faire ce sport. Elle c'est pareil, t'es trop petite pour faire top modèle. Eh ben, bas les couilles, je vais quand même le faire. Rien que le résumé, déjà tu sens cet esprit shonen neketsu. Et vous allez voir dans le déroulé, on est vraiment dans du shonen neketsu pure souche, mais dans un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vrai que tu me dis shonen neketsu, top modèle, la Fashion Week, j'imagine pas un manga comme ça. Et ben pourtant les japonais l'ont fait. Je trouve ça donc fabuleux d'avoir créé un manga comme ça. Et alors pour ceux qui sont un petit peu curieux, il y a une adaptation animée sur Wakanim qui adapte les 9 tomes, donc le 9e n'est pas encore sorti en France mais il va pas tarder, ce qui fait que vous avez déjà un regard assez large sur l'œuvre, même si j'ai vu l'animé, il enlève pas mal de petites choses sur l'intrigue parce que en 13 épisodes adapter 9 tomes c'est beaucoup, donc on enlève forcément des sous-intrigues et même des personnages, donc regardez l'animé pour vous faire une idée et achetez le manga qui est super bien. Surtout que en ce moment, et donc à la fin de l'animé, ça se termine par un arc tournoi. Ouais, il y a un arc tournoi dans un manga sur le monde de la mode. Et comment c'est possible de faire un arc tournoi avec des top modèles? Eh bien, c'est avec le second personnage que j'ai évoqué dans le résumé, Ikuto. Il rêve de devenir styliste, et donc dans le tome 6-7, et donc à la fin de l'animé, il y a un méga arc tournoi où il y a des jeunes talents qui vont concevoir des tenues pour défiler et donc avoir une petite bourse pour avoir de l'argent, etc., etc. C'est le moyen idéal pour introduire plein de personnages avec leurs techniques de couture, leurs idées du monde de la mode et des tenues, etc., etc. Donc c'est plein de techniques spéciales, même si c'est pas des techniques à la Food Wars, mais quand même, il y a chacun qui a son petit style, sa petite patte, et c'est super cool. Le seul petit défaut que je trouve à l'œuvre, c'est qu'il y a un petit ventre mou après le tome 2-3 et ça revient en force au début de l'arc tournoi qui est super intéressant. Niveau dessin, c'est super beau, c'est super élégant. Ça rappelle par moments un petit peu Jojo Bizarre Aventure avec les parties plus récentes, avec des personnages super beaux, super élégants et avec des tenues
très particulière. Forcément, là, on est en plein dans le monde de la mode qui a inspiré Hiroaki Araki. Il y a un petit peu de fanservice, mais c'est vraiment vite fait. Et le cœur de l'œuvre, c'est quand même tous les défilés où l'auteur s'éclate avec les tenues qui sont vraiment très belles, magnifiques. Il n'y a pas de mots à dire, c'est vraiment super beau. Et j'aime beaucoup ce qu'a fait Doki Doki pour les couvertures avec cet aspect un petit peu magazine de mode, avec le titre qui fait vraiment magazine de mode et les petits sous-titres qui t'indiquent un petit peu ce qu'il va y avoir dans l'œuvre. S'il y a un gros moment sur un personnage, on va dire portrait sur tel personnage, ou alors s'il va y avoir un événement en particulier sur un truc, on va dire Fashion Week de Paris, parce qu'ils vont parler de la Fashion Week de Paris dans le tome. En conclusion, Shine c'est super bien, c'est un petit shonen super bien, dans un univers qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans un manga de shonen, et je vais le redire, mais si vous êtes triste de la fin de Act Edge, compensez avec Shine. C'est de la bonne, c'est super bien, c'est pas au niveau de Act Edge, mais ça reste quand même super bien, et au pire, matez l'animé sur Wakanim, il est sympathique. En conclusion, c'était ma vidéo sur Shine. Si vous avez aimé cette vidéo et ce manga, likez, commentez, partagez. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.